Yes! MVP, comment ça va? Man, ça va bien. Je suis en forme, comme tu sais. Ouais, c'est ça, toujours en vie. Ben ouais, man. Plus fort que jamais. Ouais, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, puis la raison, c'est que t'étais un petit peu malade. Ben ouais. Puis j'ai eu peur de perdre mon MVP, man. J'ai eu Ben non. peur. Tu penses que Ouais. c'est le COVID? Non, ben non. Non. Non, pas du tout. C'est des petits problèmes récurrents que j'ai, mais là, c'était plus intense. Là, mais non, écoute, je t'en cause ton payroll. Yes, esti, mon gros payroll. Mais ouais, non, ça, chaque jour, je te demandais si t'étais encore en vie, puis des fois, tu me répondais pas. Puis là, j'étais triste, parce que je pensais que t'étais mort, mais finalement, tu me Ben non, mais répondais. je te répondais toujours, mais tu me répondais dans la seconde. Ah, tu m'inquiètes? Genre, tu sais, je pogne tout en même temps. Je trouvais ça drôle. Mais en même temps, je me disais, ben oui, je l'inquiète. Le gars est en train de manger ses Rice Krispies. Ah ouais, c'est Mais, ça. Non, j'étais pas tant inquiet que ça. Hey, un épisode très différent. C'est la première fois qu'on fait ça. Aujourd'hui, on va faire un play-by-play de un de mes combats que j'ai fait probablement la première année que j'ai commencé le MMA. Donc, c'est mon troisième combat amateur. C'est la première ceinture amateur que j'ai gagnée. Puis, je pense que le monde va comprendre pourquoi on fait un play-by-play de ce combat-là. Il s'est passé des affaires weird. Puis, spoiler alert, ça finit en. Ça a presque fini en bataille générale. Mais presque, pas. C'est pas fini en bataille mais écoute, générale. Mais bon. depuis le temps que tu m'en as parlé, là, tu m'as envoyé le vidéo, évidemment, pour qu'on l'utilise dans le podcast. Je ne l'ai pas regardé, j'ai juste, tu sais, parti les choses parce que je voulais avoir la surprise un peu en Mhm. même temps que tout le monde. Mais c'est parce que tu me l'as hypé quand même pas mal. Ouais. Fait que je suis bien content qu'on fasse ça aujourd'hui, puis j'ai hâte de voir. Ouais, mais et tu sais, ben, tu vas voir, là, il n'y a rien d'extraordinaire durant le combat. Il y a des affaires weird qui se passent pendant le combat. Puis là, je viens juste me rendre compte que je me souviens plus du combattant contre qui je me battais. Là. Mais je m'en souviens plus de son nom. Mais c'était pour la Ligue Summum MMA. Puis comme j'ai dit, il y avait des affaires weird. On va faire le play-by-play de ces affaires weird-là. Et malheureusement, c'est mon père qui a filmé le vidéo, là, mais mon père a arrêté de filmer quand ça s'est comme un petit peu échauffé. Fait que on voit pas la fin, mais si quelqu'un écoute cette vidéo-là puis il dit Hey Chris, moi j'étais là, puis j'ai la fin de tout ça, ben écoutez, ça va me faire plaisir de, Ce de serait le sick, puis montrer on au pourrait moins. faire une petite mise à jour après, tu sais. Ben ouais. Puis tu m'as dit que c'était en quelle année déjà, ça? Je sais pas c'était en quelle année. OK. J'avais 22, 23 ans. C'est Summum MMA 4, si je me souviens bien. Ouais, quand même. Mais c'est ça, mon troisième combat amateur. J'ai fait un autre combat amateur après ça, puis après, je suis allé professionnel. Donc, puis moi, j'ai re-regardé le vidéo, ça m'a comme remémoré, voyons, des, des souvenirs. Puis vous allez voir que la technique était moins hot. Était moins hot. On voit l'évolution, tu sais. On voit quand même l'évolution. Mais Euh, as-tu, tu sais, quand tu as sorti le vidéo, tu l'as eu finalement, là, mhm. t'es plongé dans tes souvenirs, ça va, mais as-tu parlé avec du monde qui était dans ton coin à cette époque-là, ou tu sais, comme des gens près de toi qui s'en rappelaient aussi, puis tu sais, ça t'a éclairé un peu plus, ou c'est juste toi dans tes souvenirs? Euh, tu veux dire quand j'ai regardé le vidéo? Attends, Ouais, ben tu sais, répète comme ça. là, ça date de 8, 9, 10 ans, Ouais, tu sais. ouais. Puis, Mais mon coach s'en souvient, là, tu sais, ouais, puis Richard. avez-vous discuté de ça un peu, comme, tu sais, de ce Ouais, ouais. moment-là? Ouais, puis, tu sais, lui, il trouvait ça débile mental. Puis, il y avait un journaliste qui a fait une entrevue, un article sur cet événement-là. Puis, il dit il n'a jamais vu quelque chose d'aussi bizarre en MMA au Québec à ce jour. Tu sais, c'est vraiment du n'importe quoi, là, ce combat-là. C'était parfait pour l'avenir du MMA au Québec. Ouais, puis j'en ai pas parlé souvent de ce combat-là. C'est bizarre. On dirait que c'est comme revenu dernièrement. Puis c'est comme, je me suis dit, ah, il faudrait que je trouve la vidéo de ça. Puis c'est là que là, dans les dernières entrevues que j'ai faites, j'en ai parlé un petit peu plus. Mais c'est ça, finalement, on a le vidéo. Fait On que, a preuve à l'appui. Ben écoute, je vais te partir ouais. ça, puis tu vas faire ton commentateur Yes. en herbe, mon chum. Ah Fait ouais. que, on te démarre ça, mon chum, et voilà. Puis qui sait, hein, si je fais bien ça, peut-être que RDS va m'engager. On sait pas. On sait pas. Attends un Fait petit que peu. ça, c'est le. Tu peux laisser ça comme ça, ouais, ouais. Ça, c'est le début du combat.
Puis tu sais, ça me faisait bien rire parce qu'avant le combat, mon adversaire, que je me souviens pas de mon nom, il était genre hey, je suis tellement honoré de me battre contre toi pour la ceinture, super poli, super respectueux, le gars. J'étais comme, ah, Chris, c'est un bon petit dude, ça. Je l'aime bien. Tu sais, il me saluait. Euh, pendant la pesée, il avait dû me donner 4-5 câlins. Donc, c'est ça. Puis là, il a commencé en droitier, gaucher. Puis c'est un gars qui était reconnu pour frapper fort. Donc, on savait qu'il allait frapper fort. On savait qu'il était quand même explosif. Mais, oh, c'est un beau petit arrêt gaucher juste là. Mais on savait qu'il était explosif, mais on savait aussi qu'il avait des petits problèmes de cardio. Donc, c'était comme un gars qui faisait des sprints. Puis là, on n'entend pas vraiment le son. Ben, je peux le monter un petit peu, mais je voulais pas que ce soit du tabois, là. Ouais. Puis je sais pas si on l'entend, mais déjà à ce moment-là, ses amis qui étaient là, ils avaient commencé à m'envoyer chier. Fait que non, on les entend pas, mais tu sais, là, les genres d'insultes que tu peux plus faire là, en 2020, là, c'est pas mal les insultes. Pas mal ces mots-là qui utilisaient. Donc là, il me collait contre la cage, puis on savait qu'il allait faire ça, donc on a comme pratiqué un petit peu, c'est une technique que je faisais beaucoup, là, arrêt gauchi, et voilà. Mais j'avais de la misère à le garder au sol. J'avais comme pas encore la notion à ce moment-là de contrôle au sol. Fait que j'étais comme un gars un petit peu plus crazy in the head, comme dirait Georges. C'est un gars qui switchait, puis là, on peut voir qu'il est redevenu gaucher. Donc, J'étais quand même plus violent dans ce temps-là. Hein? J'étais comme plus animal. On peut quand même entendre ses amis crier des insultes. Là. C'est drôle parce que ça, c'était... un autre... ça, c'était plus un Taetoshi, là. Mais c'est drôle parce que ça, c'était comme le 3e combat que mon père venait. Okay. Je pense que c'est là qu'il a commencé à être tanné. Il a pas trippé. Ouais, il a pas tant trippé. Mais comme on peut voir, j'amenais les gars au sol, mais j'avais un petit problème de contrôle à ce moment-là. Puis là, cet arbitre-là, il était reconnu dans le temps. Je sais pas c'est quoi son nom, cet arbitre-là, mais il était reconnu dans le temps pour toujours entrer puis faire de quoi dans les combats. On dirait que le gars, il voulait faire partie du show. Ah je ouais, sais pas quoi. Ouais, c'était... le 3e personnage. Ouais, exactement. Il était reconnu pour ça. On peut voir, je commence à quand même prendre le dessus. Comme un beau petit combo. Ah, une autre fois. Une autre fois, ouais. Ben ouais. On l'avait oublié. Ah ouais. Là, il disait que je l'avais frappé en arrière de la tête, mais je sais pas que tu peux le reculer un petit peu, là. Mais je l'ai regardé souvent, puis il me semble que c'était pas tant en arrière de la tête, parce que Non. Non. C'était bien légal, ça. Ah, come on! Moi, j'étais comme, excuse. Puis là, regarde, tu vois qu'il commence à... Ah! T'as-tu vu? Regarde, ça recule encore un petit peu, là. Alright, un petit peu. Check ça, OK? Il va cracher son mouthpiece par terre. Mon adversaire va cracher son mouthpiece par terre juste... Check ça. Là, il vient de le lâcher par terre, là. Il l'a droppé sans faire exprès. Il vient de... Non. Ben oui, Chris. Là, il est comme... Ouais, OK. Ah, là, il le reprend. Non, il a quand même repris. Fatigué? Oui, non, il commençait vraiment à être fatigué. Là, il se plaignait à l'arbitre. Il se plaignait de quoi? Ben, du coup de poing en arrêt de la tête. Mais là, ça, c'est-tu mon coach qui parle à mon adversaire? Tout est weird, tu sais. Ça, c'est drôle. Toi, tu jump around puis t'attends juste de recogner le dos. Là, ben ouais, là, je commençais à être un petit peu frustré, tu sais. Je n'étais pas... c'est difficile pour moi de se frustrer, là. Mais là, ce combat-là, ouais. On recommence ça. Là, il va avoir son sprint de 30 secondes encore, vu qu'il a repris son souffle. Mais quand même, on voit clairement que je suis plus fort que lui, que je commence à prendre le dessus physiquement. Puis ça, je pense que c'était supposé être 5 rounds de 3 minutes, tu sais. Quand même un beau petit takedown. Mon père, il est bien fier. Puis il me semble que j'ai fait un beau pass. Check ça, le pass, là. Juste à la cloche, par exemple, là, mais check ça. Ouais, hein. C'était rapide. Ouais.
Ah ouais, un beau petit takedown. Pour un beau petit petit amateur, pass. hein? Pas Ouais. pire. OK, là, je vais partir le chrono. OK, là, j'ai parti un chrono, là. Juste pour voir combien de temps il y a eu de repos entre les deux rondes. Là, on a vu qu'il était à quatre pattes. OK, Il se c'était des rend... longues minutes, c'est ça que tu me dis, là? check bien ça, OK? Là, il se rend difficilement à son coin. Puis là, il est fatigué. Puis là, mon coach, Richard Roux, il me dit « Mon dude, tu l'as dans la poche. Le gars, il veut plus être là. C'est le temps, là. C'est le temps de y aller. » Puis c'est un anglophone, OK, mon adversaire? Puis là, je sais pas si on va comme J'adore t'as ton entendre. père qui filme le milieu, hein? Ouais, mon père, c'est un grand caméraman. OK, là, ça fait 40 secondes, OK? Fait 45 secondes. Oh, est-ce le point dans 45 secondes. Là, tu es supposé être levé parce que le temps que tu te lèves, le combat va commencer. Mais Là. ça aurait été le fun qu'on le voit, lui, qu'est-ce qui se passe en ce Ben moment. ouais. Il est encore assis, il chill, là. Ouais, il est encore assis, puis il est pas tant bien. Là, on vient de Avec passer sa la Bud minute. Light. Avec sa Bud Light. Là, on vient de passer la minute. Je me souviens qu'il disait non à l'arbitre. Je sais pas qu'est-ce qu'il disait, là, mais je me souviens qu'il regardait l'arbitre, puis il disait non à son coach. On est rendu à 1 minute 15. Puis là, je commence à faire veux-tu gagner, moi, là? Tu gagnes ce combat-là? Ben oui, ça ressemble à ça. Ouais. 1 minute 30. Mais veux-tu ça, lever? Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe-t-il? Là, l'arbitre, je suis comme, c'est. Tu sais, c'est drôle, il m'avertit, il est comme recule, là, OK? Donne-lui plus d'espace. Tu sais, c'est comme l'arbitre, on dirait qu'il t'a pointé. Va dans ton coin, t'es trop en forme, toi. C'est à peu Check près ça, ça. il est genre en train de mourir. Ah! Colin, il se lève. OK, une petite tape dans le dos, t'es capable, mon C'est boy. quoi ton timer, là? Là, je suis rendu à 2 minutes, là. 2 minutes. Wow! Il y a eu 2 minutes de repos. Et. Il y a de la misère à marcher. Il y a de la misère à marcher. 2 minutes 10! Il y a eu 2 minutes 10 de repos. Je recommence, je comprends pas le kick au foie contre les gauchers. C'est pas une belle technique, ça. Mais pas grave, je sais que je l'ai. Là. Je suis comme, bien temps. Je sais que tu as 30 secondes de plus. Puis là, ses amis, là, ils commencent vraiment à m'envoyer chier. Là. Puis là, je pense pas qu'on va l'entendre, là, mais. C'est quoi, il attache ses bottines, là? Oh, ouais, l'arbitre est encore là. Je sais pas si on va l'entendre, mais ses amis anglophones, ils m'envoient chier. Puis mon père, il essaye comme de me parler en anglais aussi. Il dit Yes, you so much better than him. You gonna win. Puis là, check bien ça, OK? Là, je viens d'avertir l'arbitre qui m'a mordu, OK? Le dude, il venait de me mordre. Je l'avais averti une fois, arrête là un peu, là. Ouais. Le dude m'a mordu une fois, j'ai dit à l'arbitre, il vient de me mordre. Ton dude, là, en avant de moi, là, le dude respectueux au début, là, il vient de me mordre. Puis l'arbitre m'avait dit, t'as pas le droit de parler. Quoi? T'as pas le droit de parler pendant un combat. Là, j'étais là comme, what the fuck? Il vient de me mordre! Fait que là, ça a comme duré comme 10 secondes de plus. Il m'a mordu une deuxième fois. Puis là, j'étais comme, J'ai comme crié. Puis là, l'arbitre a dit, OK, that's it, le combat est terminé. T'es disqualifié. Puis regardons, je fais juste le reculer un petit peu juste pour voir la réaction. Là. Mais je trouve quand même que j'ai pas eu une si grosse réaction que ça. Mais c'est ça, fait qu'on va contre la cage. C'est plate qu'on le voit pas. Là, il me mord. Mais tu vas voir, là, il me mord une fois. Puis regarde, je vais le mettre comme là. Là. Regarde, là. Là. Puis là, l'arbitre est comme, quoi? Puis là, je lui dis clairement, Chris, il m'a mordu, ça fait 2 fois qu'il me mord. Puis, je sais pas si tu as vu mon adversaire qui est comme, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, clairement, les joueurs innocents. Là. Ouais. Puis après le combat, le plus drôle dans tout ça, là, c'est que, tu sais, moi, je sais pas si on peut le voir, là, mais je l'envoyais chier. Là. On va le continuer. Ouais, on va le continuer, mais je l'envoyais chier. Là, il comprend pas pourquoi.
Mon père. Are you fucking kidding me? Ouais, c'est ça. Fait que là, ses amis, là, ils commencent à m'envoyer chier. Ils me disent des slurs du LGBT. Fait que là, je suis comme, tabarouette, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, on va pas le voir, là. On les entend un petit peu. On va pas le voir, mais je commence à faire des fuck you à la foule, OK? je regarde... je regarde les gars qui m'engueulent, puis je leur fais des fuck you. Je suis comme, toi là, fuck you! Puis rarement que je pète des coches. Pour de vrai, là, là, je pense que ça m'est arrivé 2 fois que vraiment, là, j'ai comme vu vraiment noir dans ma vie. Puis ça, c'est une des 2 fois. Puis j'ai envoyé chez les gars. Eux autres, ils ont essayé de rentrer dans l'octogone. Il a fallu fermer l'octogone. Il y avait comme tous mes gars de coin dans l'octogone qui étaient comme prêts à défendre leur fort, tu sais. Mon père, je viens juste de changer de sport, là. Souviens-toi, là. Je viens juste de changer du judo au MMA, là. Il est comme, ok. C'est ça, le MMA. Puis, beau sport. Un beau sport. Puis, je vais compter une autre histoire après, là, la 2e fois que mon père a failli se battre, là. Mais, fait que c'est ça. Il essaie de rentrer dans l'octogone. Ils sont pas capables de rentrer. Moi, j'envoie chier ses amis. Puis, on l'a pas vu, mais son coach, comme, vient parler à mon adversaire. Puis, son coach lui dit, I told you were going to get cut. C'est, genre, je t'avais dit que tu t'aurais fait prendre à faire ça, genre. Ah, ouais. Fait que c'était comme... Il savait que... C'était planifié. C'était comme... il savait que c'était dans son... je sais pas, dans sa personnalité. Parce qu'à mon souvenir, je pense qu'il m'avait mordu juste un petit peu au premier round. Mais, tu sais, pas assez pour que j'aille une réaction, genre. OK. Mais... je pense, en tout cas, c'est ça. Son coach lui avait dit « I told you, like, que t'allais te faire prendre. » Puis finalement, ça reste de même. Puis comme... Je sais pas... Oh, ouais. On va montrer la photo après, là. Oui. Mais des années plus tard, je suis à Cage au Sport. Puis il y a comme un gars qui regarde le UFC là, avec ses amis. Puis on est comme assis un à côté de l'autre, on est au bar. Puis il me dit « Hey man, c'est moi qui avais fait la sécurité à cet événement-là d'amateur. » Tu sais. Là, je suis comme « Ah ouais, si t'as vu que je me suis fait mordre. » Puis là, ouais, on a dessus. Ouais, c'est ça, on voit bien la morsure là. Sensuel. Quand même pas pire, hein? Mais c'est si, t'étais là quand je me suis fait mordre, puis il me dit ouais, puis en passant, là, les gars pis sa gang, là, ils t'ont attendu 1 heure à l'extérieur de l'aréna pour te péter à la gueule. Puis il a fallu que moi, la sécurité, aille les voir puis dise qu'est-ce que vous faites, les gars? Genre, êtes-vous genre épais? La réponse étant oui. Ben, la réponse étant oui, mais genre, finalement, ils sont partis, mais tu sais. Toi, t'étais encore dans l'établissement à ce moment-là. Ben oui, moi, j'étais dans l'établissement, j'étais comme, yo, je viens de gagner ma première ceinture en me faisant mordre, genre. Non, mais tu sais pas, c'était peut-être son finishing move au gars, tu sais. Hey, ouais. Mais calice de drôle expérience, man. Puis c'est ça, le journaliste m'avait dit, il a jamais vu quelque chose de fou dans la tête de même. Mais bon, si la ceinture est encore au gym, je l'ai gagnée, Chris, mais là, toi, à ce moment-là, là, tu gagnes ta ceinture, c'est le fun. Mais t'es nouveau en MMA, c'est sûr que c'est pas la norme, c'est pas normal, mais c'est quoi qui se passe dans ta tête dans les 2 prochaines semaines après? J'étais comme, tu sais, c'est une victoire, mais c'est une victoire tout croche, là. Tu sais, là, en y repensant, je trouve ça drôle. Je suis content que ça soit arrivé parce que c'est une belle histoire, là. Mais à ce moment-là, je suis comme, je viens quand même de m'entraîner 2 mois pour me battre contre un dude qui savait un peu se battre puis qui m'a mordu puis qu'à cause de ça, j'ai gagné, tu sais. Tu sais, c'est pas... j'étais pas tant fier. Mais tu sais, après ça, je me suis battu pour une autre ceinture amateur qui est hybride, là, la ceinture de hybride, contre un adversaire genre excellent. Là, mais après ça, j'ai décidé d'aller pro. Là. Puis tu sais, l'adversaire contre qui je m'étais battu, c'était Mendel Nalo. Puis c'était pas mal le meilleur là, amateur. En fait, c'était le meilleur. Ouais, c'était le meilleur amateur. Au Canada, si c'était pas au monde, tu sais. C'est un méchant contraste, là.
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, les deux, on a eu une belle carrière professionnelle. Puis Mendel, c'était un G. Là. Fait que tu sais, après lui, c'était comme on trouvait plus de combat, puis on a décidé d'aller pro. Le gars qui t'a mordu, sais-tu s'il a recompétitionné par la suite? Pense pas, Raj! Pense pas! Mais non, j'ai jamais entendu. Je m'en souviens plus de son nom. Je l'ai pas contacté. Il m'a pas recontacté. J'ai aucune idée qu'est-ce qui est devenu ce gars-là. Je sais même pas son nom, en fait. Mais ouais, avant de finir, je vais compter l'autre histoire que mon père a failli se battre. Oui, donc. C'était à Halifax. Ouais, à Halifax, mon deuxième combat dans l'UFC. J'avais amené la fille que je voyais à ce moment-là. Puis, il y avait aussi un de mes amis qui s'appelle Alex Simon, qui est un Olympien en judo, qui était venu me voir avec sa copine. Donc, il était 3 avec mon père. Donc, le UFC, d'habitude, donne toujours 4 billets. Donc, j'avais donné mes 4 billets à ces personnes-là. Ils étaient assis ensemble. Puis, tu sais, quand ils donnent 4 billets, le UFC, ils vont pas nécessairement te donner des billets VIP. Là. Ça fait que ça va être avec monsieur, madame, tout le monde. Puis Halifax, c'est une belle petite ville de pêcheurs. Peut-être moins de femmes un petit peu à Halifax. Tu sais, je me souviens que c'était comme une aréna remplie de dudes, puis ils arrêtaient de donner de la bière à une certaine heure parce qu'ils savaient qu'il y avait des débordements là-bas. Fait que c'est ça, mon père, il est assis avec Alex, puis il y a comme 2 gars, des bons douchebags, là, qui sont assis en avant de la fille que je voyais, puis la blonde de mon ami. Puis les gars, ils ont comme commencé à essayer de cruiser les 2 filles, tu sais. Fait que là, ils commencent à les cruiser, tu sais. Ils commencent à essayer de les toucher, tu sais. Ils essaient de... Je sais pas, ils se tournent, puis là, ils essaient de les toucher, je sais pas vraiment, les cuisses, puis tout. Puis Alex Simon, tel un alpha, s'il a comme kické la main du gars, OK? Mais là, l'affaire, c'est que les 2 gars, là, tu sais, c'est genre Monsieur Muscle numéro 1 et Monsieur Muscle plus petit numéro 2, genre. Des douchebags de compétition. Ben ouais. Tu sais, qui sont clairement forts, qui savent pas se battre, mais qui sont forts. Puis là, Alex, il est comme... Il dit à mon père... ouais, prends le plus petit, je vais prendre le plus gros. Là. Parce que les gars... Mon père, il a de l'expérience en combat, évidemment. Parce que les gars s'étaient levés, puis ils montraient leurs muscles, genre, puis ils se tapaient le muscle de même, puis ils faisaient genre... Oh. Ah, Alex, puis Alex était comme, what the fuck? C'est quoi cette gang de tout croche là? Mais, puis, tu sais, mon père m'avait conté que, genre, quand il voyait ça, lui, il faisait genre, il s'assoyait comme... il disparaissait. Ouais, il disparaissait dans son banc, tu sais. Mais non, finalement, ça... Tu sais, peut-être ton chum qui en a rien à cirer des 2 gars, là, tu sais. Ben ouais, mon chum, il était comme... Puis tu sais, le gars, il était... Ah oui, c'est ça, le gars, il disait à Alex, lève-toi, on va se battre. Puis Alex était comme, non, pourquoi? Non, je vais pas me lever pour me battre. Genre, je suis là pour regarder un de mes amis, genre, non, lève-toi, on va se battre. Puis finalement, il était comme, non, me lève pas, moi. On fout, là, genre, Carlis, on regarde un UFC, là. C'est comme un jeune qui va regarder un film de Jackie Chan là, qui sort du cinéma puis qui essaie de se battre. Trop excité, ouais. Finalement, ils se sont fait sortir par la sécurité. Puis finalement, moi, j'étais allé les revoir, tu sais, dans les estrades. Dans ce temps-là, les combattants avaient le droit d'aller dans les estrades. Puis je vais les voir, ils me content l'histoire. Ah, OK, cool. On revient ensemble, les 4 ensemble, les 5 ensemble, dans l'hôtel. Puis qui qu'on voit pas à l'hôtel? Les douches. Les 2 dudes esti qui attendaient à l'hôtel pour parler aux combattants. Parce que, tu sais, ça sait là, quel hôtel sont les combattants. Puis souvent, les fans, ils vont à l'hôtel puis ils essayent de parler, avoir des photos, avoir des autographes. Qui qu'on voit pas, ces 2 beaux dudes-là. Ils m'ont vu avec, ils sont partis. Ils ont pas trippé, là, hein? Ils ont pas trippé, ils ont fait « Oh, OK! » Ils sont partis, puis ben, c'est ça. Ah, fait que ça, c'est ma deuxième histoire. Mais pareil, pour ton père, là, ça devait être lourd pendant un moment. Là. Ben, écoute, c'est la dernière fois qu'il est venu me voir. Y a-tu des hasards dans la vie? Y a-tu des hasards? Puis à chaque fois, il me dit, je sais comment, papa, tu veux-tu un billet? Tu sais, j'en ai un pour toi. Il était comme, je suis capable d'aller te voir, toi.
plus capable, trop de stress, ça, là. Plus intéressé. Je vais te regarder à la TV, là, c'est bien correct. En même temps, sa première expérience MMA, ou en tout cas, tu sais, ce que tu nous as montré sur le tape, que le gars t'a mort, plus ses chums qui veulent t'attendre après, puis après ça, c'est ce qu'il a vécu à Halifax. C'est sûr que pas trippant pour un père, là, tu sais. Non, vraiment. À moins que toi, un jour, tu sais, toi, t'es un père qui a fighté, puis tu fais comme, c'est normal. Mais ça, c'est comme, ça te stresse pas. Mais pour le commun des mortels. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour un père qui a fighté, c'est comme, nice. Yes. Puis, mais c'est ça qu'il m'avait dit, quand il y a eu l'espèce d'émeute, mes coachs puis mes partenaires d'entraînement, là, eux autres, là, ils pensaient qu'ils s'étaient entraînés toute leur vie pour ce moment-là, que genre, ils défendaient le phare qui était l'octogone de la foule. Ah ouais, hein? Ouais, ils étaient prêts, là. Qui était comme, hey, we fucking do it! La Troisième Guerre mondiale, c'était là. Ah ouais, c'est qui était content. Mais non, c'est pas arrivé finalement, malheureusement. Fait que c'est ça. Hallucinant. Ouais. Fait que, belle petite histoire, des beaux petits souvenirs. Fait que ça, c'est quoi? C'est en même temps le highlight de ta carrière amateur puis le low light dans le même package. Ouais, pas mal d'accord avec toi, MVP. Tu peux-tu, quand tu vas aller au gym, prendre une photo de la ceinture? Oui, avec plaisir. J'aimerais ça, pour vrai. J'aimerais ça la montrer aux gens. Ah ouais, j'ai envoyé ça. Je devrais y aller, en fait, cette semaine, la semaine prochaine. Fait que je vais t'envoyer ça prochainement. Puis là, avant de finir le podcast, là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre les noms des Patreons que je devais remercier. Sorry, les gars, ça va être le prochain épisode. Mais encore là, je vais plugger mon Patreon. Donc, ceux qui veulent encourager le Patreon, c'est Patreon/Canadien Gangster. Vous avez les épisodes à l'avance. Et aussi, vous avez des avantages. Pour le pool de MMA, vous avez le formulaire à l'avance. Vous avez aussi le shipping gratuit si vous gagnez le magnifique prix à la fin du mois. Donc, je vous envoie ça par la poste. Donc, puis si aussi vous vous dites, je m'en fous de tout ça, mais je veux encourager le beau projet de MVP Rudge, parce que je sais que le Canadien Gangster, il calisse rien. Démasqué. Ben c'est ça. Allez encourager le pool et le podcast sur Patreon/Canadien Gangster. Peux-tu donner un petit dernier mot sur le pool ou avant de quitter, genre, justement, parce que c'est la dernière semaine, puis on parle du classement? Oui, vas-y. Non, toi, écoute. Moi, ça? Ben oui, mais t'as des chances de gagner, là. Non, mais c'est sûr que je gagne. Je suis dans troisième. Est-ce que, Chris, en plus, là, présentement, là, je sais pas si le monde le savent, là, mais j'ai pas de chance de gagner, OK? Parce que on donne 20 points au monde qui font mieux que moi dans le pool. Fait que c'est comme si je me battais dans le pool d'MMA contre des personnes stéroïdées. Puis même à ça, je suis capable de gagner. C'est comme dans ma carrière. Fait que... Hey, je vais faire ma montée de lait, là. Fait que tous les participants, là, vous êtes pourris. Non, mais on pensait monter le boni de 20 points à 50. Hey, non, là, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis bien content. Si je le gagne, là, je vais garder le prix, puis je vais le faire gagner le prochain mois. Ça va être aussi simple que ça. Écoute, je veux que tu le gagnes juste pour ça, écoute. Ben oui, non seulement je vais gagner, puis je vais le faire gagner le prochain mois, mais je brag pendant un mois complet. Ça va être tellement nice, ça va être blood, ça va être malade, aussi. J'attends juste ça. Moi, dans le fond, samedi, là, je peux être 0 en 8, je m'en fous, je regarde ton nom dans le classement. Non, mais toi aussi, t'es quand même proche, là, t'es genre 6e, 7e. Mais tu sais, moi, je suis de même depuis le début, fait qu'on s'en fout, mais non, mais toi aussi, mais toi, t'as pas le droit de prendre le prix. Ben non! On va le faire l'année prochaine. J'ai déjà gagné le pool, j'ai pas pris le prix, c'est sûr, ben non. T'as déjà gagné le pool, toi? Ben oui, mais pas aller mensuellement, mais tu sais, les casquettes, j'ai gagné 3 fois le pool. Là. Mais on s'en tape, tu sais, c'est le fun. Mais toi, ça va être drôle, pour vrai. Là. Puis là, t'en as 2 au-dessus de toi là, qui sont sérieux, puis ça s'est rapproché beaucoup. C'est qui, mais ceux qui sont en premier? Kevin Poisson? Kevin Poisson, puis un peu, je vais te le dire, là, parce que je sais son nom, mais je me souviens juste plus. C'est Jérémy Bergeron encore. Encore?
Ouais, c'est lui qui est premier. Tabarouette. Puis Jérémy Bergeron, dans le fond, il est 35 points au-dessus de toi. Fait que c'est pas très loin. Man, ça va être sick la fin de mois, là, honnêtement. Ouais. Puis en plus, qu'est-ce qui est hallucinant, ce gars-là-ci, c'est un record de 15 combats qu'il y aura samedi. Fait que tu as plus de choix pour faire tes 8 prédictions. Ouais, mais. Je suis pas sûr que c'est bénéfique, mais il y a plus de choix. Je pense que c'est bénéfique quand même. Mais check-moi bien faire mes recherches. Toi, avoue que tu es le genre de gars qui t'irait payer un gars pour t'aider si tu pouvais. Ah, calice de bon plan. Calice de bon plan, man. Hey, je pense. Là, donne-moi pas des mauvaises idées de même, là, Rodge. Mais ouais, non, check-moi bien ma belle petite performance que je vais faire en fin de semaine. Hey, puis autre chose, j'ai-tu autre chose à dire? Ah oui, hey, ça, là, je vais encore faire mon agace, là. Mais j'ai un moyen projet qui s'en vient pour le mois prochain. J'espère que ça va fonctionner. Même toi, tu sais pas c'est quoi. Fait que non, ça va être, si ça fonctionne, là, ça va être très, très cool pour les personnes qui écoutent le podcast. Nice. Puis pour les Patreons. Je pense que le monde vont bien aimer ça, puis ça va faire jaser aussi. Fait que, là, j'imagine que si t'en parles, c'est parce que c'est positif à ce temps-ci. C'est très positif. Très, 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 très positif. Agace. Ah ouais, man. C'est ça mon plan, c'est un agace. Hey, un gros merci, MVP, d'avoir pris un petit peu de ton temps, même si t'as l'article de la mort. T'as pas vu mon respirateur? Ben ouais, mais non, mais au début du podcast, j'étais comment son énergie, là, really low energy, comme dirait Trump, aussi. Really low energy. Ça, c'est super, nous venant de Trump. Mais non, mais tout va bien, tout est sous contrôle. On avance, let's go. OK, parfait. Hey, je vais te laisser parce que moi, oui, je vais plugger une autre affaire. Je commence à donner des cours dans des parcs. Je donne des cours le mardi, jeudi à 18h au parc La Fontaine à Montréal. Donc, ceux qui veulent participer, c'est un petit peu cardio-box. Donc, c'est des drills, des exercices de boxe sans contact, vu que la police passe à chaque 2 secondes puis me regarde de même. Fait que ça me tente pas tant de me faire arrêter devant tout le monde. Fait que ceux qui veulent participer sont les bienvenus. C'est débutant à intermédiaire. Je pense que les personnes plus avancées vont pas tant trouver leur compte dans ça. Même si, bon, c'est quand même des exercices super bons pour avoir une belle base, là. Mais c'est 20$ le drop-in, c'est 120$ le mois s'ils veulent s'inscrire au mois. Puis là, j'ai oublié de dire une journée. Il y a aussi le dimanche à 10h que je vais faire le... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Fait que ben, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais parle-moi tu en as fait un à date. C'est quoi, parle-moi un peu de l'expérience. Écoute, c'est des gens aussi? C'est taf! C'est taf! Ah je vais ouais? te le dire. Mais ouais, mais je savais comme pas à quoi m'attendre, tu sais. Mais là, j'ai fait j'ai tweaké ça un petit peu aujourd'hui. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Je pense que ça va se passer pas mal mieux que la première fois. Même si le premier cours, c'était pas si pire, là, c'était quand même bien. Mais je pense que ce cours-ci va être beaucoup mieux. Puis le cours prochain, il va être encore beaucoup mieux parce que j'ai acheté de l'équipement, là. Ah oui? Ouais, j'ai acheté de l'équipement parce que je me suis rendu compte qu'on en avait besoin. À un moment donné, les exercices, là, c'est un petit peu le fun avec... Qu'est-ce que tu as acheté? Des ladders, des échelles d'agilité. Ouais. J'ai acheté des échelles d'agilité, des cônes, toutes des affaires de même. Là. En réalité, c'est que moi, je peux pas acheter vraiment de poids parce que le monde ne peut pas vraiment prendre de poids. C'est comme compliqué à un moment donné de tout désinfecter. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses que je peux utiliser, mais j'ai acheté des échelles d'agilité, j'ai acheté des cônes, mais en fait, mes cônes, c'est comme des canards avec un signe du Canada dessus. Je trouve ça bien drôle. Puis c'est ça. Fait que si le monde veut se présenter, vous êtes le bienvenu. Moi, je commence à 17h30 pour les débutants, donc je donne un petit 30 minutes pour les débutants, puis je donne aussi un petit 30 minutes à la fin, donc à 19h jusqu'à 19h30 pour les personnes plus avancées qui ont un partenaire et qui veulent faire des drills à deux. Puis qui ont de l'équipement aussi, bien sûr. Ah, mais c'est très cool, très cool. Ouais. Fait que c'est ça. Excellent, c'est noté. C'est noté? Bien content que ça soit noté. Merci, MVP. Plaisir, merci à toi, mon chum. À plus. Later.